Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, on se retrouve sur le tirage de la semaine du 5 février au 11 février. J'utilise les cartes mais aussi les transits planétaires et franchement il y a beaucoup à dire. Donc je vais découvrir au fur et à mesure et je vous parle d'astrologie mais d'une façon très légère et très simple pour pas qu'on se prenne la tête. Alors on commence ici avec la coupe. On a le 9 d'épée et on a le 9 de coupe. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait cette notion de stress par rapport à un désir. C'est tout à fait possible. Et on est sur deux énergies 9, des énergies très intenses, une un petit peu négative, enfin carrément négative, et l'autre complètement positive. Donc on peut dire ici qu'il va y avoir une forme d'harmonie entre votre mental et votre réalisation, même s'il y a quelque chose à dépasser en termes de peur. Alors, est-ce que vous mettez une pression par rapport à un domaine bien précis? Si je regarde un petit peu les transits, je sais qu'on a ici un carré, je crois. Alors, attendez. On a un carré entre Pluton et Uranus. Alors, Uranus, ça peut être l'idée de changement, de mouvement, de côté aussi imprévisible. Et puis, Pluton, ça peut être aussi des peurs, des angoisses, dans le côté négatif. Après, moi, je pense aussi que on a quelque chose de plus doux. On a un sextile avec Neptune. Neptune, c'est les rêves, les espoirs, les projections, votre intérieur, votre inconscient, on peut dire ça comme ça, qui va plutôt être bien équilibré ici. Donc, je sais pas, est-ce qu'au début de semaine, il y a une forme de stress et que ce stress-là s'aplanit? C'est possible. Et parfois, lorsqu'on en attend une réponse, il peut y avoir l'idée de se dire oh là là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. C'est parfois compliqué. Alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Pluton est au carré de Jupiter. Jupiter qui peut justement représenter tout ce qui est officialisation. Donc il peut y avoir une attente par rapport à une réponse, par rapport à un document. C'est possible. Bon, on va voir comment ça se décante. Là où vous souhaitez aller, ici, c'est le chariot. Bien sûr, le chariot, c'est le succès, la victoire. Donc, vous souhaitez que les choses se décantent ici. Ça peut aussi concerner un déménagement. Ça peut concerner votre propre épanouissement. Vous souhaitez, bien sûr, retrousser vos manches et retrouver un mieux-être intérieur, même s'il peut y avoir des peurs et des angoisses. C'est normal. Des fois, par rapport à ce qu'on vit, ou simplement avec des influences planétaires, on peut se sentir un petit peu stressé, angoissé. Et moi, pour tout vous dire, les planètes, des fois, ça me libère, dans le sens où je me dis, tiens, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai pas la niaque, je suis pas comme d'habitude. Je sais pas si ça vous arrive, les scorpions. Et je regarde un peu les transits, du coup mes transits, et je vois vraiment des planètes pas très bien inspectées. Je me dis, c'est vrai que ça peut jouer, cette irritabilité ou une forme de frustration, c'est possible. Et ça me permet de lâcher prise et de me sentir aussi soulagée. Bon voilà, il n'y a pas que les planètes, il y a aussi nous, les rênes conscients de notre vie. Mais ça joue franchement sur nos humeurs. Donc vous l'avez compris, il y a une situation à dépasser par rapport à votre réalisation ici et ça génère quelques petits blocages. Alors, je dirais que ce qui est compliqué, c'est de savoir lâcher prise, de savoir retrouver une certaine confiance également. Alors, si on retourne ici, le domaine financier, on va avoir du stress par rapport à des démarches administratives. Eh ben oui, ça ressort. Voilà, ce 9 d'épée peut être léger finalement. Vous appelez, on vous donne pas la réponse, vous faites à recommander, vous êtes dans l'attente, vous répétez certaines démarches administratives, ou simplement, il peut y avoir cette notion de stress qui ressort également. Et ça vient toucher ici un organisme, il y a une forme d'attente, moi je dirais. Et ça, c'est le côté un petit peu négatif de cette semaine. Après, d'ailleurs, on a Pluton
conjoint à Mercure. Mercure, les démarches, les communications, les nouvelles, les papiers. Donc il peut y avoir ici quelque chose qui bloque, voilà. Mais après, ça va pouvoir ici on va dire, se fluidifier, s'harmoniser. Et Neptune, c'est on se projette, il y a cette notion ça me parle de quelque chose qui est plus doux et plus paisible à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on met en avant peut-être cette notion d'attente. Sur le quotidien, les activités ou le domaine professionnel, vous voyez, on a des choses qui s'éclaircissent. Après un moment d'attente, peut-être on parle de bonnes nouvelles, de récompenses, de bonnes réponses, d'une autre énergie positive qui reviennent. Donc moi je dirais que vous recevez des nouvelles qui étaient tant attendues et qui vous ont enquiquiné. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner simplement une somme d'argent, un document à régler. Et on a ce 9 de coupe ici qui nous parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. Elle est bien placée cette carte-là parce que si elle était comme ça aurait été une autre lecture. Mais elle vient vraiment adoucir cette notion de stress, d'anxiété, d'attente et de se dire mince, comment ça va être plus tard dans le futur. Donc on a cette notion de bonnes nouvelles ici qui reviennent. Et puis j'ai l'impression que certains scorpions veulent transformer des choses par rapport à comment on peut dire ça, à un travail, ou ça peut être aussi un départ. Et des fois on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Le tout c'est de se faire confiance et de regagner une forme d'équilibre intérieur. Alors, ça me parle d'une semaine où il y a beaucoup de communication également. Vous êtes très bavard. Et moi, je pense qu'il peut y avoir aussi peut-être pour les auto-entrepreneurs ou les travailleurs indépendants, cette notion de pub, de visibilité qui va pouvoir se faire, mais d'une autre manière. Et ça sera favorable ici. Par contre, il faut accepter que tout ne fut pas parfait. Et je sais de quoi je parle. En tant qu'auto-entrepreneur, des fois on fait des choses qui ne fonctionnent pas et c'est dur de se dire bon, allez, ça marche pas, on va faire autrement. Il faut rester connecté aussi avec son cœur et ne pas être trop dans le mental. Sur le plan de la santé ici, bon, les chemins, remise en question, mais les chemins nous parlent de tout ce qui est veineux. Ça peut être simplement les varices, les gonflements au niveau des veines, les jambes lourdes, ce genre de choses-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le mets quand même en avant. Alors, on regarde le tirage sentimental. Alors, qu'est-ce que je peux regarder ici? Alors, pour vous, le sentimental, justement, il sera dans cette partie-là. Et on a ici Uranus et Jupiter. Alors, si je prends Uranus qui nous parle de tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, on peut avoir des rencontres favorables parce que ça vient toucher Vénus. Il peut y avoir des accroches favorables et positives. C'est aussi une idée de s'aimer à nouveau et d'oser le changement, peut-être de se faire coquette, de changer quelque chose positivement. Ça peut être vous décidez ici de changer votre coiffure. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Uranus c'est les changements. Et ça vient toucher Vénus, la beauté aussi. Donc il peut y avoir l'idée de changer quelque chose physiquement. Tout et n'importe quoi. Et puis on va avoir ici tout de même un carré. Alors je suis bien sur la bonne journée. Sur le lundi. Donc on a quand même un carré au soleil. Ah, là c'est intriguant parce que soit dans la rencontre, les célibataires, vous vous dites, il y a quelqu'un qui est plutôt singulier, bon, il est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Pour les célibataires, ça peut être aussi déroutant de se dire que vous attirez un autre profil. Et pour les couples ici, ça peut être autre chose. Donc je vais laisser parler les cartes et on va voir si c'est raccord ici par rapport aux énergies. Alors, les scorpions sentimentales pour cette semaine du 5 février. Alors, nous avons la reine d'épée et le 4 d'épée. Alors, on est ici sur une reine qui est pour moi lucide. Alors, c'est vrai que parfois quand on apprend le tarot,
on peut dire que cette reine, elle est un petit peu austère, méchante, mais elle n'est pas que négative, hein. Elle peut être juste, elle peut être droite. C'est vrai qu'elle peut avoir ce côté tranchant, mais je dirais que c'est aussi pour ramener un sentiment de repos, de tranquillité. Alors, est-ce que c'est vous, les scorpions, que par rapport au couple, vous avez besoin de temps pour vous, de vous retrouver, de vous ressourcer? Et il peut y avoir l'idée d'être un petit peu carré, mais sur le côté négatif carré, l'autre peut se dire mince, qu'est-ce qu'elle me fait, qu'est-ce qu'il me fait, je comprends pas. Donc vous savez, on a ici un carré à Soleil Uranus. Pour moi, vous impactez des changements dans votre vie, les scorpions, et peut-être que la personne avec qui vous vivez n'est pas spécialement d'accord ou ne comprend pas, ne vous suit pas réellement. En tout cas, voilà, ça peut être... Vous dites à cette personne, moi j'ai besoin peut-être de partir avec mes copines, ou je sais pas, que là on fasse ça pour notre couple, etc. Et finalement, la personne en face ne comprend pas trop ce genre d'énergie-là. Donc, il peut y avoir une forme de dureté. Mais ça ne va pas vous empêcher ici de vous faire respecter. Vous allez vers un vœu, un souhait réalisé. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais je vais devoir finir quand même la vidéo. J'espère que vous m'entendez. Ah là là, il y a des travaux, zut alors. Et je crois que c'est pour toute la journée, donc je vais être bloquée. Alors, nos amis célibataires. Vous voyez, là, on a peut-être certes dans les transits une rencontre, quelque chose qui est possible par le biais des réseaux sociaux ou des sites internet. Mais je pense qu'il y a l'envie de prendre le temps avec la reine d'épée et de pas s'emballer. Je vais vous faire un petit récap par écrit, ça sera mieux ici. Bon, je vous embrasse. Amis Scorpions, prenez soin de vous.